Alors, en moins de 3 minutes, on va aller chercher un motif différent et il va remplacer celui-ci. Et il va également pouvoir se mélanger de deux manières différentes, soit par fusion, soit par, de deux manières différentes, un nouveau motif. Parce qu'en fait, tout le boulot est fait là. Il n'y a pas de problème. Le boulot des calques gris et du masque de fusion qui est sur le motif actuellement. Ok, donc je vais aller chercher un motif seamless, l'enregistrer. Ben regardez, vous allez avoir le temps de le faire après si vous voulez. J'ouvre le motif seamless. Ok, parfois au niveau des couleurs ça change par rapport à ce que je voyais sur le web. Vous voyez à quoi il ressemble sur le web. Et dans Photoshop, les couleurs ont un peu changé, vous voyez. Regardez les bruns ici, ce brun-là. Ça c'est sur le web et là dans Photoshop, vous voyez que le brun n'est plus le même. Voilà. Les couleurs changent. Et en fait, il faut savoir que les images qui sont sur le web, elles sont prévues pour du matériel standard RGB, donc le sRGB. Et si vous voulez récupérer les bonnes couleurs, il suffit d'aller dans Édition, attribuer un profil et attribuer le profil sRGB. Et voilà, vous voyez que ça change. Édition, attribuer un profil, j'attribue le profil sRGB. Photoshop sait que ce profil, cette image était prévue pour le web. Et donc, oui, parce que les valeurs RGB, ces valeurs RGB, les pixels, ils ont certaines quantités de rouge, vert, bleu, mais on ne sait pas pour quel type de matériel en fait. Il faut le préciser à Photoshop. Donc toi, tu as été chercher une image grise et en effet, quand tu fais édition, attribuer un profil, tu n'as que des profils pour images grises en fait. Des profils, des pourcentages d'engraissement en fait. Donc, il y en a peut-être un qui va améliorer l'image. Alors, le principe ici, c'est la même chose que tout à l'heure. Je fais juste édition, utiliser comme motif. OK. Ensuite, quelle est la dimension de ce motif? 600 sur 600, d'accord. C'est pas grave, on peut le laisser à 600. Je fais une nouvelle image qui va contenir ce motif plusieurs fois. Donc évidemment, si je fais une image de 600 sur 600, il pourra aller qu'une seule fois. Je vais faire 2400 sur 2400 par exemple. La résolution n'a pas d'importance, je vous rappelle. Édition, remplir avec motif lequel le dernier. Voilà. Il ne faut pas tout sélectionner et tout copier, il faut juste le déplacer à ce moment-là. Oui, parce que c'est le deuxième. Ce n'est pas le premier qu'on va coller dans une sélection, vous vous souvenez. C'est le deuxième qu'on va amener dans l'image ici de la voiture. Donc ce qu'il faut faire, c'est, dans l'image de la voiture, activer le calque du motif actuel et puis déplacer, tout simplement avec l'outil de déplacement, déplacer ce motif-là vers l'image de la voiture. Et voilà, il est là. Il arrive là. Ah ouais, c'est pour ça, oui, on voit les deux. Voilà. Et évidemment, il est modifié par les calques de réglage qui ne conviennent plus. Je peux enlever les yeux temporairement. Voilà, je le vois là. C'est pas génial ça? Essayez déjà de faire ça. De déplacer le motif répété sur la voiture. Vous voulez que je répète?